la 3e semaine de Carême. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter l'histoire de Léonie Martin, la grande sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La sœur fronça les sourcils. « Léonie, cessez de taper avec vos pieds sur la chaise de devant !» commanda-t-elle. Décidément, cette petite Léonie Martin ne tenait pas une seconde en place. Elle était bien moins sage que ses grandes sœurs Marie et Pauline. À 5 ans et demi, Léonie se trouvait dans la classe des plus petits. Mais la sœur maîtresse ne pouvait en venir à bout tant elle était agitée. Pauvre Léonie, songeait la religieuse. Elle observait la fillette à la dérobée. Celle-ci était en retard sur les lignes de A qu'il fallait recopier. Ses doigts, son tablier, son visage étaient entièrement tachés d'encre. La petite fille avait déjà vécu de grandes peines, pensait la sœur avec pitié. En 1 an et demi, 2 petits frères étaient morts, quelques mois seulement après leur naissance. Était-ce pour cela qu'elle était si indisciplinée? Léonie ne s'apercevait guère que son institutrice la regardait. Elle se dandinait sur sa chaise en se grattant, comme si des milliers de fourmis se promenaient sur son dos. Elle renversa l'encrier. La maîtresse soupira, mais ne dit rien. Léonie avait de l'eczéma. Ses mains et sa figure en étaient marquées et manifestement cela la démangeait. La cloche de la récréation sonna à point nommé. Les enfants se mirent en rang pour aller jouer dans la cour. Celle-ci était pleine de soleil. C'était le temps de Pâques. Léonie, en sortant, aperçut dans une jolie salle blanche, sur un haut buffet de bois sombre, un panier rempli de brioches rondes, dorées et savoureuses. Que cela semblait bon! Elle s'approcha pour voir davantage. Comme cela donnait faim! Si seulement elle pouvait juste enfoncer son doigt dans la pâte blonde encore tiède. Ni une, ni deux. Léonie, oubliant tout, empila 3 chaises les unes sur les autres pour atteindre le panier. Il était encore trop haut. Et si elle mettait plutôt une chaise sur la table? Ce fut chose faite. Elle avança sa petite menotte gourmande et patatras! Tout le bel édifice s'effondra par terre dans un terrible fracas. Les sœurs, accourues, découvrirent Léonie le front tout entaillé. Zélie, sa maman, ne savait plus à quel saint se vouer pour que sa petite fille soit enfin tranquille et obéissante. Léonie devait bientôt avoir une autre sœur, Céline, puis encore une autre, Thérèse, qui allait devenir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avec Thérèse, Léonie apprit une grande leçon. Dieu l'aimait telle qu'elle était, maladroite, indécise, triste quelquefois, mais tendre, délicate et généreuse aussi. Léonie ne se découragea plus de ses faiblesses. Dieu avait fait de sa petite sœur une grande sainte. Il ferait de même pour elle si elle espérait en lui. Et c'est ce que Dieu fit, rien que pour lui faire plaisir. Désormais, Léonie raconte à tous que, dans le grand cortège des saints qui ont aimé Jésus, il n'y a pas que des enfants sages. Seigneur Jésus, merci de m'aimer comme je suis, parfois maladroit, parfois agité, parfois triste, parfois traversé par des idées de bêtises. Aide-moi à avoir toujours une grande confiance en ton amour et à ne pas me décourager dans mes efforts pour devenir meilleur. Jésus, j'ai vraiment confiance en toi.